aujourd'hui le tube de l'année par Tonton Gaëtan. Yes! Alors en fait, ça c'est un tour que moi j'ai lu il y a très très longtemps. J'avais 14 ans, c'était un de mes premiers bouquins que m'avait offert Dominique Webb pour mon travail en vendant des boîtes de magie pour lui à la Samaritaine. Et dans mes cadeaux, il y avait un bouquin d'un monsieur qui s'appelait Marconic. Voilà. Et donc ça, c'était son gros livre, La magie de Marconic. Et c'était une adaptation de ça. En fait, j'ai vu après que ça datait de beaucoup plus loin dans le temps, comme souvent. Mais Marconic, c'était un grand, grand bonhomme. Donc il avait ça, qui était une sorte de tube qui se balade, hein, qu'on peut faire balader comme ça, tu vois, jusqu'au bout comme ça. Mais simplement, c'est un tube à mémoire. C'est-à-dire que là, il a la mémoire de ce mouvement. C'est-à-dire que maintenant, sans rien faire d'autre, regarde bien, si j'y crois vraiment, il reprend son mouvement, mais verticalement cette fois. Et il peut même redescendre. C'est absolument fou. Parce que pourquoi? Mais il le fait. Tu vois? Et il peut toujours le refaire. Tiens, tu prends le tube là, tu vois, comme ça, voilà. Prends de l'autre côté, concentre-toi bien, tire, hop, et rien du tout. Bah oui, parce que ça ne marche pas toujours. Et pourtant, c'est le même tube, et il se balade toujours autant. Voilà, et on peut le montrer des deux côtés. Et pourtant, quand je veux, bzoup, il remonte. Oh, le vilain! Hop, il retombe. Il faut souffler dessus. Poup, hop, oh mon Dieu, oh my God. C'est sans fin. Explication. Donc c'est un tour bizarrement qui remonte à la magie indienne. On trouve ça dans la magie des sorciers, la magie du Nouveau Monde, tu vois. Il faisait ça avec c'était un bambou. Au début, c'était un bambou. Il mettait des rubans ou des ficelles. Et puis il y avait deux bouchons qui fermaient ça. Et c'était un bambou divinatoire. C'est-à-dire que tu pouvais répondre aux questions du gourou, du ceci, du cela, tu vois. Et alors, Marconic, il l'a adapté, et ça c'est une chose que vous pouvez faire très facilement, avec un magazine. Prenez un magazine, un petit magazine, c'est du genre n'importe quoi, puis vous le roulez, et puis le ruban, machin, vous faites pas ça devant les gens, mais vous arrivez avec le tube fait, tu vois. Alors c'est un peu plus fragile. Moi je l'ai refait là, avec vraiment un tube plastique, mais c'est quand même un principe très étonnant parce que ça vous permet vraiment de faire voyager le truc, le tube sur la ficelle. Quand il est en bas, là, vraiment, il va monter. Il va monter, ou il descendre, il est complètement sous votre contrôle. Et il n'y a rien, il n'y a pas de fil additionnel, il n'y a que dalle, il n'y a rien. Et quand vous le donnez au magicien, simplement vous tournez le tube. Et à partir de là, il ne se passe plus rien. Il peut tirer, il peut faire ce qu'il veut, il ne se passera rien. Et vous le reprenez, vous retournez le tube, hop, et à nouveau, ça fait. Donc comment c'est possible cette mécanique? C'est très astucieux à l'intérieur. C'est très simple et c'est très astucieux. Je vais être obligé de démonter la chose un petit peu pour vous montrer. J'ai fait une marque. Alors voilà, c'est par là. Ouais. Voilà, donc là je vais retirer mon collant. Voilà. Pour bien vous montrer ce qui se passe. Donc il y a en fait deux rubans. C'est pas un ruban, c'est deux rubans. C'est assez complexe et c'est en même temps très très simple. Vous avez un ruban, j'ai fait un trou là dans le tube. Je mets le ruban, le premier ruban. Il sort donc à ce niveau-là. Il pourrait être là, mais on verrait une partie du trucage. S'il y a un bouchon, on ne voit rien. Mais sans le bouchon, je préfère le mettre à quelques centimètres. Et puis après, j'ai juste fait un autre trou pour faire un double nœud pour pas que ça s'en aille. Et puis après, de toute façon, on met le collant qui cache tout, donc il n'y a plus rien à voir. Donc ce ruban-là, c'est celui-là. D'accord? Maintenant, il y a le deuxième ruban. Et le deuxième ruban, c'est celui-là. Et le deuxième ruban, il a juste un anneau. C'est-à-dire, il se termine par ce petit anneau. D'accord? Et c'est tout. C'est-à-dire que si je tire là, et si je suis comme ça, dans cette position, eh ben,
il ne se passe rien. Il ne peut rien se passer. Simplement, si je retourne l'ensemble, là, si je laisse tomber, pouf, il va descendre. Et maintenant, mon anneau, si je continue à tirer, on va le voir quasiment sortir par là, par en dessous. Vous voyez ? Alors, il faut s'arrêter avant, mais il est là. Et donc, simplement, il fait poulie. Et je peux, simplement en tirant, tiens, vas-y, fais-le. Tu vois que tu peux le faire monter, tu peux même le faire monter plus. Hein. Voilà. Tu peux le faire monter sur toute la longueur du tube, quasiment. Voilà, tu redescends. Et là, voilà. Et là, il faut s'arrêter avant. C'est-à-dire, faut juste s'arrêter avant le. C'est pour ça que les bouchons, c'est pratique parce que ça te bloque le truc. Mais donc, tu peux le monter jusqu'à là, jusqu'à assez haut. Tu vois. Donc, tu as un bon mouvement. Moi, ce que je fais au début, c'est de montrer qu'il couille. Parce que ça donne une sorte de légitimité. L'histoire de la mémoire du tube, tu vois, qui prend la. Parce que le mouvement, il est logique, il est plausible, tu vois. Et puis, il m'arrive à la bonne... et là, poup, il monte. Ou il descend, et je le contrôle complètement. Ce qui est important aussi, c'est la petite histoire qui permet de préparer tout ça. Petite histoire, et dès que tu le retournes, bah là, il peut tirer, il fera rien. Tu peux faire avec un spectateur, 2 tubes, tu vas changer, enfin, il y a plein de choses à faire. C'est vraiment simple, hein, encore une fois. Vous avez un anneau, le premier, le deuxième qui va... On montre bien l'anneau, là. Qui est ici. Qui vient juste se faire boucler. Ouais, voilà, c'est tout. Et celui-là on va le remettre de l'autre côté, mais c'est ça. Hop. Donc celui-là, il est attaché à 3 cm du bord. D'accord. Après, le montage, il est vraiment hyper simple. Il suffit d'envoyer l'anneau jusqu'au moment où il va ressortir. Et puis là, on passe l'anneau dans le premier. Hop. Et là, on va être bon. En tirant. Voilà. Hop. Et hop. Et ça date d'il y a... Alors, écoute, je ne sais pas de combien de temps ça date, mais c'est un truc vraiment ancestral. Il y a des ébauches de ça dans les bouquins de 1780, etc., etc. Et puis, je te dis, je pense que c'est un truc vraiment qu'on doit retrouver dans la magie indienne, la magie... d'Extrême-Orient, voilà, enfin. La magie chamanique. La magie chamanique, c'est ça. Okay. Voilà. Mais bon, moi je l'ai d'abord appris grâce à Marconic. Alors merci Marconic, sinon je ne me serais jamais intéressé à ça.